Juste attendre que l'enregistrement démarre et puis on va se lancer. Et voilà. Hop, c'est tout bon. Hop. Et on va partager ça tout de suite. Voilà, donc bonjour à toutes, parce que je crois qu'il n'y a pas de monsieur aujourd'hui, donc bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le webinaire du mois d'août 2025 qui va retracer, on va dire, l'actualité réglementaire. Alors c'est des choses assez récurrentes sur le mois d'août et sur le mois de juillet. Hop là. Encore une personne qui vient d'arriver. Et voilà, tout le monde est entré. Donc on va retracer les actualités réglementaires et puis on fera un focus du coup avec ma collègue sur les passeports loisirs, puisque comme chaque année, ils sont renouvelés avec deux, trois petites évolutions, notamment sur le changement des montants. Donc je vais me présenter, je m'appelle Thomas Brune, je suis responsable d'unité au service prestations à la CAF de la Haute-Marne, et ma collègue. Amandine Meunier, je suis conseillère technique thématique au service action sociale de la CAF de la Haute-Marne. Voilà, donc si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à intervenir, ou si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à les mettre dans le fil d'actualité, dans le fil de discussion, pardon. Je vais essayer de le suivre en même temps. Donc on va se lancer tout de suite. Hop, sur du coup le premier sujet qui va être le versement de l'allocation rentrée scolaire, comme pour chaque année, le mois d'août, et souvent du coup agrémenté de ça. Ensuite, on va faire aussi un petit focus sur une aide exceptionnelle de la CAF pour les 18-19 ans. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année. Ensuite, du coup, une offre de service pour les 16-25 ans, un petit rappel sur monenfant.fr, sur son utilisation, puisque ça va être du coup l'occasion pour les parents de retrouver pour la rentrée scolaire du coup des nouveaux modes de garde ou autres. La téléprocédure bailleur du coup pour le renouvellement des loyers et de l'aide au logement à partir de l'année prochaine. Ensuite, on va parler aussi du RSA vendange, du dispositif qui est reconduit comme chaque année en lien et en partenariat avec le conseil départemental. Un petit focus sur les 80 ans de la sécurité sociale qui sera du coup dynamisé auprès des lycéens et les prochains rendez-vous qu'on aura du coup au mois d'août et au mois de septembre. Donc notamment surtout au mois de septembre puisque le mois d'août va être, on va dire, un mois assez estival et assez vide en termes de fréquentation. Donc l'allocation rentrée scolaire 2025. Alors il n'y a pas beaucoup de nouveautés, c'est juste pour vous faire du coup un point d'étape au niveau de la CAF de Chaumont. Donc sont concernés toujours les enfants de moins de 18 ans, donc de 16 à 16 ans. Les enfants qui sont connus dans les CAF, du coup, auront un versement automatique si les ressources le permettent. Par contre, pour les 16-18 ans, comme chaque année, il faudra juste que les parents attestent sur leur espace caf.fr du coup, que leurs enfants sont toujours scolarisés. Dans le cas où les parents ne savent pas encore si l'enfant va reprendre ses études au mois de septembre ou s'il sera scolarisé, même à partir de maintenant, il n'y a pas d'obligation du coup de le déclarer le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est pour que l'aide soit versée le plus tôt possible, mais si les parents ne savent par exemple qu'au 25 août que l'enfant sera bien scolarisé dans telle ou telle école, en BTS, etc., il pourra le faire qu'à ce moment-là. Et nous, il n'y a pas de souci, du coup, le paiement de l'allocation rentrée scolaire se fera juste après. Donc le petit point d'étape, c'est au 31 juillet, on a déjà 1755 familles qui ont déjà complété la télédéclaration sur leur espace caf.fr, sur un total de 2130, soit un taux de 82% de retour. Donc ce qui est très satisfaisant puisque nous, au niveau des CAF, au niveau national, on est la première CAF avec le meilleur taux de retour. Et pour les familles non allocataires ayant un seul enfant à charge, le formulaire de déclaration se fait directement sur caf.fr. Donc, s'ils ne sont pas locataires, mais ils ont déjà, enfin, ils ont un enfant, pardon, seulement un enfant à charge, ils peuvent en faire la demande directement via un formulaire qui est téléchargeable sur le site caf.fr. Alors, cette diapo-là, je l'avais juste laissée pour préciser que le versement, normalement, devrait s'opérer le 19 août. Donc là, on a une chaîne de valorisation qui a pris la globalité des dossiers, qui a permis de dire que la mise en paiement se fera à partir du 19 août. Donc ça sera entre le 19 et le 21 en fonction du coup des banques des allocataires. J'enchaîne tout de suite du coup sur une nouvelle aide locale qui a été créée par la CAF, donc sur les fonds d'action sociale de la CAF.
qui va être qui va être à destination des jeunes de 18 à 19 ans qui ne sont plus bénéficiaires de l'allocation rentrée scolaire, forcément, puisque l'allocation rentrée scolaire, c'est jusqu'à l'année des 18 ans, s'ils ont 18 ans avant le 19 septembre. Donc cette aide, elle va être versée sous plusieurs conditions. Donc il faut que le jeune, il ait entre 18 et 19 ans révolus et qu'il soit toujours scolarisé ou en situation d'apprentissage, d'alternance ou étudiant salarié. Donc on ne fait pas de distinction entre ces trois situations-là, enfin ces quatre situations-là. Il faut juste que l'une de ces quatre conditions soit remplie. Il faut que la famille ait un quotient familial inférieur à 600 euros. Comme beaucoup d'aides d'action sociale chez nous, ça sera conditionné en fonction du montant du quotient familial. Il faut aussi forcément qu'il soit présent sur le dossier des parents. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que l'enfant, par exemple, il fasse une demande d'aide au logement dans la CAF de Dijon ou qu'il perçoive une autre prestation dans une autre CAF. Il faut que l'enfant aussi n'ait pas bénéficié d'une aide au parcours jeune durant l'année 2025. Et cette aide-là, elle sera d'un montant de 200 euros. Alors nous, sur la base d'un requêtage qui a été fait en local, on a estimé qu'on a 368 jeunes qui répondent à ces critères-là. Donc l'aide doit permettre de favoriser la poursuite des études des jeunes en Haute-Marne et l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle de ce public. Comme vous le savez, c'est vrai que nous, en termes de prestations, on va dire, on a un vide à partir des 18 ans et ça jusqu'aux 25 ans où la personne, si elle n'a pas d'activité, peut faire seulement une demande de RSA. On a souvent une demande assez forte du coup des jeunes publics qui disent, ou des parents qui disent ne pas être beaucoup accompagnés ou pas beaucoup être aidés pour le début des études des enfants. Donc là, ça va être une aide, on va dire, un peu coup de pouce, par exemple, pour payer des fournitures qui peuvent être un peu coûteuses, même si elle ne va représenter que 200 euros, ça pourra toujours aider, on va dire, les parents euh, pour le début des études, on va dire, supérieures. Comment cette aide sera versée? Eh bien, tout simplement, en fait, un mail d'information sera adressé aux familles qui sont potentiellement éligibles début août pour leur indiquer que cette aide va être disponible et va être mise à disposition. Euh, et les parents auront simplement, nous, à nous retourner une confirmation de scolarité du jeune durant la rentrée 2025. Donc, ça sera simplement une déclaration sur l'honneur. On ne va pas demander un certificat de scolarité ou autre qui sera à faire avant le 30 septembre 2025. Et au retour du justificatif, l'aide sera mise en paiement, pardon, pour un montant de 200 euros comme indiqué plus haut. Donc, si vous voulez plus de détails dessus, on aura quand même une petite info sur nos pages locales caf.fr pour que vous puissiez retrouver l'information. Et comme d'habitude, de toute manière, on vous mettra aussi à disposition le diapo qui vous est présenté aujourd'hui. Donc ça, c'est une aide ponctuelle qui sera bien mise du coup en paiement sur le mois de septembre. On vous fait un rappel aussi sur nos pages locales du coup dédiées aux jeunes. Alors pourquoi ce petit focus? Alors c'est juste pour vous rappeler que on a des vidéos qui ont été créées il y a maintenant à peu près 3 ans, 3-4 ans, euh, en partenariat avec le lycée Bouchardon et avec nos CDD et aussi nos agents pour présenter brièvement en fait toutes les aides ou les informations qui pourraient intéresser les jeunes dans leur première demande de prestation, par exemple pour l'aide au logement ou même pour la prime d'activité. On y retrouve par exemple comment faire une demande d'aide au logement, comment faire une demande de prime d'activité, comment distinguer ce qui est une colocation ou ce qui est une vie commune. Et voilà, toutes ces petites choses-là que vous pouvez retrouver du coup dans une FAQ, une foire aux questions qu'on a mis sur nos pages locales et que vous pouvez retrouver aussi sur nos pages locales avec le hashtag aide aux jeunes Haute-Marne sur notre espace caf.fr. Donc ça, je ne vais pas m'étendre trop dessus puisque c'est quelque chose qu'on vous rabâche un peu tous les ans puis qu'on avait mis en place surtout pour accompagner les jeunes sur la période estivale avant la reprise des études. Ensuite, alors je vous rappelle aussi du coup l'utilité, on va dire, de notre site partenaire monenfant.fr, pas notre site puisque c'est la CAF qui le gère aussi, qui est aussi géré par ma collègue. Alors moi, je vais en faire un bref. Hop, alors attendez, j'ai juste une personne qui vient de rentrer, je vais l'accepter et je continue tout de suite. Hop. Donc, je reviens dessus.
Alors, monenfant.fr, on vous fait un rappel comme tous les ans sur la période estivale aussi, puisque ça peut intéresser tous les parents qui vont chercher un mode de garde, par exemple, pour la rentrée scolaire ou un accueil de loisirs, un relais petite enfance, tout ce qui englobe globalement, on va dire, l'enfance pour les modes de garde principalement et pour tout ce qui va à côté. Donc, par exemple, si vous cherchez une place en crèche, une assistante maternelle ou un centre de loisirs, le site monenfant.fr vous permet de vous géolocaliser et de trouver le mode de garde le plus adapté à vos besoins autour de vous. Voilà, tout simplement. Le site est vraiment simple d'utilisation et assez didactique là-dessus. Après, je te laisserai compléter si tu veux compléter quelque chose, mais je vais juste passer les diapos. S'il veut bien. Je ne vais pas retenir dessus, on va faire comme ça. Vous avez accès aussi aux outils de simulation qui vous permet d'estimer par exemple le reste à charge si vous employez une crèche, ou aussi d'estimer par exemple le montant de vos allocations page, que ce soit l'allocation de base, que ce soit le complément d'activité, ou le complément mode de garde avec par exemple son nouveau mode de calcul qui va vous renvoyer du coup vers les nouvelles pages pour estimer du coup le montant du complément mode de garde qui pourrait être versé suite à la réforme qui va rentrer en vigueur. Et vous avez des informations globales aussi sur plusieurs thématiques, par exemple sur les jobs d'été, sur les loisirs, etc., pour accompagner les parents, euh, dans leur vie de parents. Je peux rajouter quelque chose? Non, c'est Non. très bien. Voilà. C'est vraiment un site vraiment très pratique voilà, pour tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Comme disait Thomas, voilà, pour rechercher un mode de garde, accueil de loisirs, il est vraiment très bien fait. Donc n'hésitez pas à conseiller aux parents d'utiliser ce site. Voilà. Ensuite, comme on est parti du coup dans les petits rappels estivaux, on a l'allocation entrée scolaire qui est du coup le point fort pour les parents sur le mois d'août 2025. Mais on a aussi du coup la téléprocédure bailleur qui revient tous les ans. Donc ça, c'est ouvert à partir du mois de juillet. Cette dernière a été lancée le 15 juillet, si je ne m'abuse. Oui, le 15 juillet. Donc c'est la campagne de renouvellement des loyers du mois de juillet qu'on réclame tous les ans, qui est possible à partir du coup du 15 juillet justement. Elle consiste juste à récupérer le montant des loyers des locataires du coup de Chaumont, enfin de Chaumont et de la Haute-Marne bien sûr, du mois de juillet pour recalculer et pour assurer le renouvellement des droits d'aide au logement des locataires. Donc si j'ai vu qu'on avait des bailleurs ici, donc de vos locataires concernés pour le renouvellement du mois de janvier 2026. Vous avez la possibilité de déclarer aussi des départs, des impayés de loyer, des modifications de colocataires, des résiliations de bail, voilà, et tout ce qui accompagne, on va dire, la démarche. Alors, il y a beaucoup de démarches aussi que vous pouvez faire tout au long de l'année, hein. Par exemple, déclarer un départ, vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de juillet pour le faire. Donc actuellement, on est... alors, attendez que je retrouve les chiffres. Voilà. Actuellement, on est à 34% de récupération des quittances. Donc forcément, il n'y a pas d'urgence non plus. C'est vrai que nous, on s'attelle à essayer de récupérer les loyers le plus vite possible pour que tout le monde soit un peu débarrassé de ça et qu'on n'ait pas besoin de relancer les bailleurs. L'échéance, généralement, on la fixe quand même vraiment au mois d'octobre. Dernier délai pour que tout soit récupéré et qu'on ait le moins de rupture de droit possible à partir du mois de janvier 2026. Alors, si vous avez besoin, on vous rappelle tous les ans aussi qu'on a une adresse mail qui est dédiée aux bailleurs. Si vous avez besoin de la communiquer ou si vous avez besoin de l'utiliser, on vous l'a remise aussi sur le diapo. Donc, c'est bailleur avec un S, @caf52.caf.fr. Donc, si vous avez des questions d'ordre générique, par exemple, je n'arrive pas à récupérer mes identifiants ou quelque chose, vous pouvez réorienter sur cette adresse mail-là pour que le propriétaire soit accompagné par notre équipe logement. Voilà. Ensuite, on enchaîne du coup sur le RSA vendange. Donc ça, c'est aussi comment dire, un dispositif qui est renouvelé. Alors, je reviens dessus. D'accord. Donc là, ça va être plus un message personnel. Alors, si vous avez une question sur les loyers, alors à moins vraiment que ça me regarde moi, sinon vous pouvez
du coup, contacter Bayer CAF 50 alors attendre. Parce que du coup, moi, ça me met inconnu. Bah, je reprendrai la file de discussion après pour voir, du coup, je pense que je vous connais. Oui, c'est la résidence sociale, ok. Pas de souci. Alors, ça sera sûrement pas aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je note ça juste après. Hop. Alors, j'en étais du coup à la campagne Bayer, on l'a passé. Le RSA vendange, le dispositif du coup qu'on renouvelle un peu tous les ans en partenariat avec le conseil départemental. Alors, c'est juste pour faire un petit rappel qu'on incite fortement du coup les allocataires à se mobiliser sur la période estivale pour du coup réaliser les vendanges et pouvoir cumuler leur activité de vendange et le RSA. Ce qui permet en fait que tous les revenus qu'ils ont, tous les salaires qu'ils vont percevoir sur des activités vendanges vont être neutralisés dans le calcul du RSA et ne seront pas pris en compte. Donc ça sera forcément un coup de pouce pour eux et un plus dans leurs finances. À savoir aussi qu'on va bien distinguer par contre les activités viticoles des autres activités qui sont à côté. Donc le RSA vendange ne va pas concerner tout ce qui est activité de palissage puisque ça ne rentre pas du coup dans la cueillette de vin. Alors je le précise parce qu'on a déjà eu des questions à ce sujet et c'est vrai que si vous orientez les allocataires en leur disant qu'ils ont fait du palissage ou des activités annexes qui seraient peut-être en lien avec les vendanges, ce n'est pas considéré du coup de la même manière. Voilà. Hop, si j'ai pas d'autres questions, du coup, on va enchaîner. Alors, je veux pas forcément m'étaler non plus dessus. C'est un dispositif qui est déjà en vigueur, qui tourne bien du coup depuis plusieurs années. C'est en partenariat du coup avec la MSA aussi, puisque ils vont appliquer forcément les mêmes directives, et aussi indirectement avec France Travail, puisqu'on aussi notre partenaire. Alors, nouveauté aussi de cette année, puisque c'est pas tous les ans qu'on va fêter nos 80 ans. Donc là, ça concerne tous les organismes de sécurité sociale. Ça va être assez long à vous présenter, mais globalement, ça va être un projet qui va être à destination des lycéens. Donc là, je vais vous lire un petit peu tout le laïus. Alors, ça va être un petit peu loin, je vous préviens. Donc, la sécurité sociale, comme vous le savez ou pas, elle fête ses 80 ans cette année et on invite tous les Haut-Marnais, enfin tous les lycéens Haut-Marnais à participer à un petit concours en partenariat du coup avec la CEPAM, la CAF, la MSA, l'URSSAF et les CARSAT, qui vont proposer aux lycéens un concours d'expression artistique dans le cadre de l'anniversaire historique des 80 ans de la sécurité sociale. Le concours invite les jeunes à réfléchir sur la sécurité sociale comme incarnation des valeurs républicaines de liberté, égalité et fraternité. La sécurité sociale, par son rôle redistributif, renforce la cohésion sociale en réduisant les inégalités économico-sociales. Elle est ainsi une institution républicaine majeure. Alors que l'éducation nationale est pleinement engagée dans la promotion des valeurs de la République, le 80e anniversaire de la sécurité sociale offre une occasion unique de donner la parole aux jeunes générations sur leur relation à la solidarité et à autrui. Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie locale du 80e anniversaire de la sécurité sociale le jeudi 11 décembre 2025 après-midi. Donc l'objectif du concours, ça va être de réfléchir aux conditions pour la sécurité sociale d'incarner ces valeurs républicaines, de communiquer auprès des autres jeunes sur l'importance de ces valeurs dans la France d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je pense que beaucoup de jeunes de nos jours ont forcément une grande méconnaissance aussi de tout ce qui est sécurité sociale et du parcours de sécurité sociale, puisqu'on quand on va parler de sécurité sociale, généralement, tout le monde va nous parler de la CEPAM, alors qu'on a tous les organismes, que ce soit vieillesse, maladie, emploi, etc. De proposer des actions concrètes venant incarner ces valeurs au quotidien et en proximité. Les élèves concernés, ce seront deux points. Le concours est ouvert aux élèves scolarisés en lycée dans le département de la Haute-Marne, en voie générale, technologique ou professionnelle, ainsi qu'aux étudiants scolarisés en classe de section de technicien supérieur STS. Il consiste en un travail collectif permettant de réfléchir à la place de la sécurité sociale dans la République et de proposer des supports de communication et des actions concrètes. Les enseignants peuvent constituer des groupes d'élèves qui travaillent sur le même thème ou des thèmes différents et présenter de ce fait une seule ou plusieurs productions.
Ce concours a vocation à favoriser un travail collectif. Et la suite arrive. Des projets créatifs et collaboratifs. Donc, en cette année anniversaire, les élèves sont invités à sélectionner un des sujets parmi les trois ci-dessous. Donc, le premier, ce sera liberté et sécurité sociale. Le deuxième, égalité et sécurité sociale. Et le troisième, fraternité et sécurité sociale. Donc, des thèmes qui doivent vous rappeler certaines valeurs. Les élèves et étudiants sont invités à réaliser une production originale qui peut prendre diverses formes, de supports de communication, des œuvres artistiques, par exemple des vidéos, des compositions musicales, des affiches, des BD, du théâtre, graphisme, etc. Des documentaires ou des formes d'expression diverses et variées. Le calendrier va se dérouler de la manière suivante. Donc le première étape, ça sera l'inscription au concours qui se fera du coup jusqu'au 15 septembre 2025, 18 heures, qui peut s'effectuer en ligne via l'adresse mail 80 ans sécurité sociale assurance maladie.fr. Bon, je ne vous le donne pas exactement comme il est écrit. Si vous êtes intéressé ou si vous devez orienter des jeunes, vous retrouverez du coup l'adresse mail ci-jointe dans le diapo. Le concours aura lieu du mardi 16 septembre au 17 novembre 2025, 18h, pardon, dernier délai. La date limite de dépôt des réalisations est fixée au 17 novembre 2025 à 18h et la délibération du jury sera au cours de la semaine du 24 novembre 2025. Un jury local représentant les organismes de sécurité sociale de la Haute-Marne sélectionnera les meilleurs travaux de chaque catégorie et un lauréat est distingué dans chacune des trois catégories de participation, quel que soit le thème de travail. Le jury décernera également un prix qu'on va appeler du coup coup de cœur du jury par catégorie en fonction de la qualité et de l'originalité des productions qui lui sont soumises. Les enseignants des groupes d'élèves lauréats sont informés directement par un appel téléphonique et les 6 prix d'une valeur unitaire de 333 € seront remis au cours d'une remise de prix dédiée au 80e anniversaire de la sécurité sociale organisée le jeudi 11 décembre 2025 à Chaumont. De même, c'est compliqué. De même, les établissements ayant concouru se verront gratifiés collectivement d'une somme de 2 000 € à se répartir au prorata du nombre d'établissements. Toutes les classes ayant candidaté sont conviées à cette cérémonie. Voilà. Après, bon, voilà, vous êtes informé de ce qui va se passer, de petits projets annexes pour valoriser du coup les valeurs de sécurité sociale et ses 80 ans. Après, vous n'êtes peut-être pas forcément directement impacté, mais vous savez que ça se déroulera. Hop. Et je vais terminer avant de laisser la parole à ma collègue, du coup, sur les prochains rendez-vous qu'on va retrouver. Donc, le premier, c'est celui de ce jour. Le prochain, ça sera au 1er septembre, du coup, pour le premier webinaire de la rentrée scolaire qui sera sur le thème, du coup, de la réforme du complément mode de garde en particulier. Il va se dérouler le 1er septembre à 10h30. Vous retrouverez aussi un petit stand ou la représentation de la CAF de la Haute-Marne sur le forum des associations le 6 septembre, au forum mission locale le 18 septembre. Un café parent, être parent, parlons-en, dans les locaux de l'UDAF de Saint-Dizier le 18 septembre à 14h. Un atelier nouveau bénéficiaire RSA comme on le fait alors, trimestriellement, on essaye de le faire le plus souvent possible pour avoir le plus de participants. Cette fois, il sera le 23 septembre 2025 à 14h au siège de Chaumont, de la CAF de Chaumont, pardon. On sera accompagné aussi du coup d'un intervenant de la CPAM et du conseil départemental. Et enfin, un atelier de nouveaux bénéficiaires de RSA, cette fois à Saint-Dizier, sur le site du coup, conjoint CAF-CEPAM à 14h, le 25 septembre, toujours avec nos partenaires du coup, CEPAM et conseil départemental. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors s'il y a quelque chose qui vous vient au fur et à mesure, n'hésitez pas du coup à mettre les questions. J'essaierai d'y répondre pendant que je vais laisser du coup la main à ma collègue sur les passeports loisirs. Alors, donc on fait un petit zoom sur la nouvelle campagne Passeport Loisirs pour 2025. Donc la CAF, elle est présente aux côtés des familles pour favoriser l'accès aux loisirs des enfants lors de cette rentrée scolaire avec les passeports loisirs.
Donc, ces passeports loisirs, c'est une aide exceptionnelle de la CAF de la Haute-Marne qui vise à encourager les jeunes à pratiquer une activité sportive ou culturelle en Haute-Marne pendant l'année scolaire, et ce, en bénéficiant d'une aide qui va permettre de régler les frais d'inscription, de licence ou de cotisation. Donc, il s'agit d'une aide locale qui est mise en place par la CAF de la Haute-Marne. Donc, les jeunes qui vont être issus d'un autre département ne pourront pas en bénéficier. Donc, les passeports loisirs, ils vont pouvoir être utilisés pour toute activité de loisirs collectifs, culturels ou sportifs, comme on l'a dit juste avant, et qui vont être organisés de manière régulière pendant l'année scolaire 2025-2026. Donc, ces activités, elles vont devoir être organisées par une structure qui va être implantée dans le département, même si l'activité en elle-même, elle va se dérouler dans un autre département. Vont être exclus du bénéfice des passeports loisirs les accueils de loisirs, les activités ponctuelles comme le cinéma, le musée, les cours particuliers, les activités qui ont lieu pendant le temps scolaire et les activités en centre de vacances. Donc cette année, le montant du passeport loisir, il a été revalorisé et il varie de 50 à 100 euros selon les ressources de la famille. Toujours voilà, avec le quotient familial, on vous a remis le petit barème sur la droite. Et ce montant, il est majoré de 20 euros pour les enfants qui sont porteurs de handicap, donc bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc, pour bénéficier des passeports loisirs, l'enfant qui va pouvoir en bénéficier doit être né entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2021. Les familles qui vont être éligibles à cette aide vont être directement informées par la CAF fin août et elles n'ont aucune démarche à réaliser. Donc, ces familles, elles doivent être allocataires à la CAF de la Haute-Marne, avoir la charge d'au moins un enfant et un quotient familial qui doit être inférieur à 900 euros au 30 juin 2025. Donc, depuis l'année dernière, on a simplifié les démarches des familles, mais également des associations et structures. Le passeport loisir, désormais, il est versé directement sur le compte bancaire de l'allocataire. La famille va devoir compléter le formulaire passeport loisir qui est mis à disposition sur le caf.fr et également faire compléter une partie à l'association ou à la structure. Et ce formulaire, il doit être retourné à la CAF donc avant le 31 octobre 2025. Si le formulaire-là n'est pas retourné, la famille a la possibilité de retourner un justificatif de paiement de la cotisation. Et du coup, cette simplification, ça permet aux associations ou aux structures, elles n'ont plus à gérer la collecte des formulaires. Donc, cette simplification avait pour objectif de faciliter le recours au passeport loisir, CAF, en évitant des démarches administratives, donc aux familles, mais également aux associations structures. Il y a une enquête qui a été réalisée en début d'année auprès des familles sur le motif du non-recours. Et ce qui en est ressorti, c'était que les formulaires papier, ils étaient difficiles à gérer, également source d'erreurs. Donc cette simplification, c'est aussi du côté des associations parce que voilà, on est ressorti des difficultés dans la gestion des conventions, gestion des trésoreries. Elles faisaient des avances sur le montant des passeports et également dans la gestion administrative de ces documents. Donc les passeports loisirs, ils peuvent être cumulables avec d'autres aides, notamment le passeport, qui est l'aide financière qui est versée par l'État pour financer également une partie de l'inscription à une activité sportive. Donc cette aide de l'État, elle est déduite immédiatement du montant de l'inscription sur présentation d'un QR code au club, association sportive ou salle de sport lors de l'inscription. Et les passeports loisirs, ils sont également cumulables avec les aides qui vont être versées par les collectivités locales. Donc là, on vous a remis le petit flyer qui va être diffusé donc, pour la nouvelle campagne Passeport Loisirs 2025 où tout est récapitulé. Donc voilà, toutes les informations nécessaires sont à retrouver sur ce petit flyer. Voilà. Alors, hop là. Eh bien, du coup, nous, notre présentation touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou si vous n'avez pas de micro, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre sur le fil de discussion. Sinon, du coup, hop, je vous laisse flasher le petit QR code si vous avez envie. Après, de toute façon, on vous renverra le diapo aussi par mail, comme d'habitude, avec le lien de l'enregistrement si vous voulez reconsulter ou partager. Surtout, on va dire, en début août, on se doute qu'il va nous manquer quand même pas mal de partenaires intervenants durant la période estivale, hein. Et voilà.
Eh bien, du coup, si personne n'a de questions, on va vous souhaiter du coup une très bonne journée, une très bonne semaine. Et ben aussi pour les partenaires qui seraient en vacances bientôt, de très bonnes vacances à vous. Et bon courage pour tous les autres sur ce mois d'août. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir. Au revoir.